Margou poussa la porte d'entrée avec un soupir de fatigue. Ses pieds lui faisaient mal après 8 heures debout au café, et tout ce qu'elle voulait, c'était un bain chaud et peut-être regarder un vieux film avec sa mère. À 29 ans, elle n'avait jamais imaginé qu'elle vivrait encore chez maman, mais la vie en avait décidé autrement. Le divorce avec Marc l'avait laissée sans rien. Enfin, presque rien. Il lui restait sa fierté, ses économies de serveuse, et cette chambre au premier étage qui sentait encore le parfum de son adolescence. « Margout !» La voix de Claire résonna depuis le salon, inhabituellement tendue. « Viens ici, maintenant. » Le ton ne présageait rien de bon. Margou accrocha sa veste au porte-manteau et se dirigea vers le salon, où elle trouva sa mère assise bien droite dans son fauteuil préféré, les mains croisées sur les genoux. Claire avait ce regard qu'elle connaissait trop bien, celui qu'elle prenait quand elle allait annoncer quelque chose de désagréable, avec un plaisir à peine dissimulé. « Assieds-toi », ordonna Claire. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu as une tête d'enterrement. Ta demi-sœur Céline arrive avec ses 3 enfants. C'est ma maison. Alors tu dégages, parasite. » Margou éclata de rire. Un rire sincère, libérateur, qui monta du ventre et lui fit même monter les larmes aux yeux. « Oh mon Dieu, maman, tu m'as fait peur. J'ai cru que tu étais sérieuse une seconde. » Elle s'essuya les yeux, encore secouée par son fou rire. « Céline? Ma demi-sœur que j'ai vue 3 fois en 10 ans? Celle qui habite à Marseille avec son mari chirurgien ?» Le visage de Claire ne bougeait pas. Pas un muscle, pas l'ombre d'un sourire. Le rire de Margou s'étrangla dans sa gorge. « Maman, tu plaisantes, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter ?» Claire se leva, imposante dans sa robe noire, et se dirigea vers la fenêtre. Céline divorce. Elle a besoin d'un endroit stable pour les enfants. Cette maison lui conviendra parfaitement. Margou sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Mais, et moi? Où veux-tu que j'aille? Ce n'est plus mon problème. » Claire se retourna, et son regard était glacial. « Tu as presque 30 ans, Margou. Il était temps que tu apprennes à voler de tes propres ailes. Tu me coûtes cher, et franchement, voir ta tête tous les matins me rappelle ton père, et tous mes échecs. » La gifle ne fut pas physique, mais elle aurait fait moins mal. « Mes échecs ?» répéta Margou d'une voix blanche. « Je travaille, je paie ma part des courses, je m'occupe du jardin. »« Tu m'encombres » explosa Claire. « Depuis ton divorce raté, tu traînes ici comme un boulet. Céline, elle, a réussi sa vie. Elle mérite mieux que toi, cette maison. » Réussi sa vie? Elle divorce? Elle a 3 beaux enfants et un patrimoine. Toi, qu'est-ce que tu as? Un salaire de serveuse et des rêves de petite fille. Margou recula, comme frappée. Dans les yeux de sa mère, elle ne voyait aucune tendresse, aucun regret, seulement de l'impatience et quelque chose qui ressemblait à du dégoût. « Combien de temps j'ai ?» murmura-t-elle. « Elles arrivent après-demain. Je vais les chercher demain matin à la gare. »« Après-demain ?» Margou sentit la panique monter. « Mais maman, je n'ai nulle part où aller. Mon salaire ne me permet pas de... Débrouille-toi, trouve un studio, retourne chez ton ex-mari, je m'en fiche. Mais jeudi soir, je veux que tu aies disparu de ma vue. » Claire se dirigea vers l'escalier, puis se retourna une dernière fois. « Et ne compte pas sur moi pour t'aider financièrement. J'ai déjà assez donné. » Le claquement de ses talons dans l'escalier résonna comme un glas. Margou resta seule dans le salon, les jambes tremblantes, le cœur battant la chamade. Autour d'elle, les meubles familiers semblaient soudain étrangers, hostiles. Elle monta dans sa chambre d'un pas mécanique et s'effondra sur son lit. Les larmes vinrent alors, chaudes et amères. Mais au bout de quelques minutes, elles se tarirent, remplacées par autre chose. Quelque chose de plus sombre, de plus déterminé. Margou se dirigea vers sa commode et ouvrit le tiroir du bas. Tout au fond, sous ses anciens journaux intimes, se trouvait un dossier poussiéreux marqué « Papa, papiers importants ». Elle l'avait gardé précieusement depuis sa mort, 8 ans plus tôt, sans jamais vraiment l'explorer complètement. Elle l'ouvrit et commença à feuilleter les documents. Acte de naissance, certificat de mariage, factures anciennes. Et là, tout au fond, une enveloppe jamais ouverte avec l'entête d'un notaire. Un sourire étrange étira ses lèvres. « Tu as oublié que je garde tout, maman. » Margou ne ferma pas l'œil de la nuit.
À 3 heures du matin, elle était encore assise en tailleur sur son lit, l'enveloppe du notaire entre les mains. Elle l'avait retournée dans tous les sens, avait lu et relu l'adresse de l'expéditeur. Maître Dubois, notaire. La date sur le cachet postal la troublait. 6 mois après les obsèques de son père. Pourquoi sa mère ne lui avait-elle jamais donné cette lettre? D'un geste décidé, elle déchira l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre officielle accompagnée d'une copie de testament. Ses mains tremblèrent en lisant les premières lignes. « Madame, nous avons l'honneur de vous informer que selon les dernières volontés de votre père, Monsieur Jean Moreau, la propriété familiale située aux 15 rue des Tilleuls devait être partagée à parts égales entre son épouse et sa fille à la majorité de cette dernière, soit à vos 25 ans révolus. » Margot relut la phrase 3 fois. La maison, sa maison. Enfin, la moitié. Depuis 4 ans, elle aurait dû être copropriétaire. Elle continua sa lecture, le cœur battant. Plus loin, une autre révélation la frappa comme un coup de poing. Son père avait constitué un livret d'épargne de 30 000 € à son nom, confié temporairement à sa mère jusqu'à ses 25 ans. 30 000 €, murmura-t-elle dans le silence de sa chambre. Sa mère lui avait volé son héritage. Pendant 4 ans, Margot sentit une colère froide l'envahir, une rage qu'elle ne se connaissait pas, mélangée à une détermination nouvelle. Elle se leva et se dirigea vers le bureau de sa mère au rez-de-chaussée. Claire dormait profondément à l'étage. Elle avait toujours eu le sommeil lourd. Dans le tiroir de droite, elle trouva ce qu'elle cherchait, un dossier marqué « Finances ». Elle l'ouvrit avec précaution. Factures EDF en retard, lettres de relance et plusieurs courriers de casino en ligne avec des offres spéciales VIP. Son sang se glaça en découvrant les relevés bancaires. Sa mère avait des dettes, beaucoup de dettes. Et au fond du dossier, la preuve de ce qu'elle soupçonnait, les relevés du fameux livret d'épargne de 30 000 €, progressivement vidés au fil des mois. Chaque retrait correspondait à une période où Claire prétendait investir pour l'avenir. Margot photographia tout avec son téléphone, puis remit soigneusement chaque document à sa place. À 6 heures, elle entendit sa mère se lever. Margot était déjà habillée, assise à la table de la cuisine avec une tasse de café et un sourire qu'elle espérait innocent. « Tu es matinale aujourd'hui », remarqua Claire en se servant un café. « J'ai mal dormi. Je pensais à mon déménagement. »« Bien. J'espère que tu as trouvé une solution. »« Oh oui, j'ai trouvé. » Margot sirota son café lentement. « À quelle heure tu pars chercher Céline ? » ?»« Le train arrive à 9 heures. »« Pourquoi ? » ?»« Pour rien. Je me demandais juste si j'aurais le temps de faire mes cartons. » Claire hocha la tête, satisfaite. Elle finit son petit déjeuner rapidement et monta se préparer. 1 heure plus tard, Margot l'accompagna jusqu'à la voiture. « À ce soir, » dit Claire en démarrant. « J'espère que tes affaires seront déjà parties. »« Ne t'inquiète pas, maman. Ce soir, tu ne me reconnaîtras plus. » Dès que la voiture disparut au coin de la rue, Margot entra en action. Elle avait exactement 3 heures avant que sa mère revienne avec Céline et les enfants. Premier appel. Le serrurier. « Bonjour. J'aurais besoin de faire changer toutes les serrures de ma maison en urgence. »« Oui, aujourd'hui même. »« C'est possible ? » ?»« Parfait, je vous attends. » Deuxième appel. Le déménageur express qu'elle avait trouvé sur Internet. « Je voudrais faire emballer et transporter des objets de valeur aujourd'hui même. Bijoux, argenterie, quelques tableaux, vers un garde-meuble. Le prix n'est pas un problème. » Troisième appel. Sa banque. « Bonjour. Je suis Margot Moreau, cosignataire du compte joint 4456739. Je voudrais effectuer un retrait. »« Oui, la totalité du solde. 12 000 €. Ce matin si possible. » En raccrochant, elle se dirigea vers l'armoire de sa mère. Dans la chambre parentale, Claire gardait précieusement la belle argenterie héritée de sa propre mère, quelques bijoux de famille et 2 petits tableaux de valeur. Margot emballa soigneusement chaque objet. Elle ne prenait rien qui n'avait pas de valeur sentimentale pour elle, mais tout ce qui pourrait servir de monnaie d'échange. À 11 heures, le serrurier terminait son travail. Les nouvelles clés brillaient dans la main de Margot. À midi, le déménageur repartait avec 3 cartons soigneusement étiquetés. Margot s'installa dans le salon avec une tasse de thé, le testament de son père posé bien en évidence sur la table basse, accompagné d'une note qu'elle avait rédigée avec soin. « Chère maman,
Il est temps de parler de l'héritage de papa. Je crois que tu as oublié de me donner quelque chose d'important. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Ta fille qui t'aime malgré tout, Margot. » Elle consulta sa montre. 14h30. Claire ne devrait plus tarder. Son téléphone vibra. Maman s'affichait à l'écran. Margot décrocha avec un sourire. « Alors, comment ça se passe le retour à la maison ? Qu'est-ce que tu as fait, petite salope ?» Le hurlement de Claire explosa dans l'oreille de Margot. En arrière-plan, elle entendait des pleurs d'enfant et une voix féminine qui tentait de calmer le chaos. « Bonjour à toi aussi, maman. Alors, la clé ne marche plus ? Ouvre cette porte immédiatement. Il y a des enfants fatigués ici, et Céline ne comprend rien à ton petit jeu de gamine. » Margot s'installa confortablement dans le canapé. « Mon petit jeu ? Tu as lu ma surprise sur la table ?» Un silence. Puis la voix de Claire, plus basse mais tremblante de rage. « Comment tu as eu ça ? Papa me l'avait laissé, dans ses affaires. Tu sais, ces papiers que tu m'as dit de garder en souvenir ?» Margot savoura chaque mot. Apparemment, il y avait dedans des choses plus importantes que des photos. « Margot, écoute-moi bien. » Claire tentait de reprendre contenance. « Il y a un malentendu. Ce testament, il est compliqué, il y a des clauses, des conditions. Comme la clause qui dit que j'aurais dû être copropriétaire à 25 ans, ou celle qui parle du livret d'épargne de 30 000 € que tu gardais temporairement. » Nouveau silence. Margot entendit Claire chuchoter quelque chose à quelqu'un, puis revenir au téléphone. « On va rentrer, et tu vas m'expliquer calmement. »« Rentrer où ? Dans ma maison ? Parce que techniquement, maman, cette maison m'appartient autant qu'à toi. Et comme c'est moi qui ai les clés maintenant... »« Margot, j'ai aussi trouvé tes lettres du casino en ligne, et tes dettes, et les relevés du livret d'épargne que tu as vidé petit à petit. Tu as dépensé mon héritage pour tes machines à sous, maman. » Elle entendit une exclamation étouffée. Une voix qu'elle ne connaissait pas dit « Claire, qu'est-ce qu'elle raconte ?»« Céline ?» appela Margot d'une voix forte. « Tu m'entends ? Je suis Margot, ta demi-sœur, celle qu'on va jeter dehors pour te faire de la place. »« Tais-toi !» siffla Claire. Mais c'était trop tard. Margot entendait distinctement Céline questionner sa mère. « Comment ça, jeter dehors ? Tu m'avais dit qu'elle était d'accord pour partir, et c'est quoi cette histoire d'héritage ? » « Céline, ma chérie, » continua Margot d'une voix suave. « Est-ce que maman t'a expliqué que cette maison ne lui appartient qu'à moitié ? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle avait des dettes de jeu ? Ou est-ce qu'elle t'a juste dit que sa fille parasite libérait enfin la place ? »« Margot ! Arrête !»« Non, maman, c'est... » »« Toi qui vas arrêter. J'ai rendez-vous demain matin avec Maître Dubois, le notaire de papa. On va voir ensemble qui est vraiment propriétaire de quoi dans cette histoire. » Un fracas. Claire avait dû laisser tomber le téléphone. Margot entendit des éclats de voix. Céline qui semblait poser des questions pressantes. Les enfants qui pleuraient toujours. Claire reprit le téléphone, la voix brisée. « Margot, ma chérie, il faut qu'on parle calmement. Il y a des choses que tu ne comprends pas. »« Oh, je comprends très bien. Tu m'as menti pendant 4 ans. Tu as volé mon héritage. Tu m'as traité de parasite pour pouvoir installer ta chouchoute Céline dans une maison qui ne t'appartient qu'à moitié. Ce n'est pas si simple. »« Si, maman, c'est exactement si simple. » Margot se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Tu veux négocier ? Très bien. Mais on négocie à égalité. Je ne suis plus la petite Margot qui encaisse tes humiliations en silence. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux la vérité. Je veux mes 30 000 €. Je veux qu'on règle cette histoire d'héritage selon la volonté de papa. Et je veux des excuses. De vraies excuses. Et en échange, on trouve peut-être une solution pour tout le monde. Mais d'abord, tu assumes tes mensonges. » Claire raccrocha brutalement. Margot reposa son téléphone et retourna s'asseoir, le cœur battant. Par la fenêtre, elle vit une voiture s'arrêter devant la maison. Sa mère en sortit, suivie d'une femme blonde qu'elle reconnut comme Céline, et de 3 enfants au visage fatigué. Claire se dirigea vers la porte d'un pas furieux et commença à tambouriner. « Margot, ouvre !» Mais son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, l'écran affichait un numéro inconnu. « Margot ? C'est Marc. Ta mère vient de m'appeler. Elle est dans tous ses états. Elle me demande de venir te raisonner. Qu'est-ce qui se passe ?
Margou faillit s'étouffer. Marc, son ex-mari? Pourquoi sa mère l'appelait-il lui? Par la fenêtre, elle vit une nouvelle voiture se garer. 2 policiers en sortaient, appelés visiblement par sa mère. Et derrière eux, Marc qui descendait de sa voiture, l'air inquiet. Son cœur se serra. Qu'est-ce que sa mère avait bien pu lui raconter? Margou ouvrit la porte avant que quiconque ait le temps de frapper. Devant elle se tenaient 2 policiers embarrassés, sa mère le visage décomposé, Céline avec ses 3 enfants accrochés à ses jambes, et Marc, ses cheveux châtains toujours un peu ébouriffés, ses yeux verts inquiets. Il n'avait pas changé. « Bonjour messieurs », dit-elle calmement aux policiers. « Que puis-je faire pour vous ?» L'un d'eux, un homme d'âge moyen à l'air fatigué, consulta son carnet. « Madame, nous avons reçu un appel pour un problème familial concernant l'accès à cette propriété. » Ah oui, effectivement. Margou sortit de sa poche la copie du testament et les relevés du compte joint. « Je comprends la confusion. Puis-je vous expliquer ?» Marc s'avança. « Margou, ta mère m'a dit que tu avais pété un câble, que tu refusais de sortir de chez elle. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Marc, combien de fois tu es venu ici du vivant de papa ?»« Souvent. Pourquoi ? Tu te souviens qu'on avait classé ces papiers ensemble après l'enterrement ? Oui, bien sûr. Tu avais insisté pour tout garder précieusement. » Margou lui tendit le testament. « Tu avais raison. J'ai bien fait de tout garder. » Marc lut le document, fronça les sourcils, puis regarda Claire avec stupéfaction. « Claire, c'est vrai ça ? Margou est copropriétaire depuis ses 25 ans ?» Le policier tendit la main. « Puis-je voir ce document ?» Pendant qu'il étudiait le testament, Margou montra les relevés du compte joint. « Je suis cosignataire de ce compte depuis 2 ans. J'aide ma mère avec les factures mensuelles. Ce matin, j'ai retiré 12 000 €. C'est parfaitement légal. » Marc lisait par-dessus l'épaule du policier. Son visage se durcissait au fur et à mesure. « Claire, le livret d'épargne de Jean, où est-il ?» Claire bredouilla. « Il y a eu des dépenses, des investissements. » « Quels investissements ?» Marc se tournait vers elle, et Margou fut surprise par la fermeté de sa voix. Jean m'avait dit qu'il constituait ce livret pour l'avenir de Margou. Le second policier soupira. « Madame, si je comprends bien, vous demandez l'intervention de la police dans un conflit familial où votre fille exerce ses droits légaux ?» Céline s'approcha timidement. « Excusez-moi, je suis Céline. Je crois qu'il y a un malentendu. Claire m'avait dit que Margou était d'accord pour partir, que la maison était libre. » Elle se tourna vers Claire, les yeux brillants de colère contenue. « Tu m'as menti, tu m'as fait croire que ta fille acceptait de partir pour nous faire de la place. » « Céline, ma chérie, ce n'est pas si simple. »« Si, c'est exactement ça. » Céline sera ses enfants contre elle. « Tu m'as utilisée pour jeter ta propre fille dehors. Et en plus, cette maison ne t'appartient même pas entièrement. » Marc posa une main protectrice sur l'épaule de Margou. « Claire, j'ai assisté à la lecture du testament de Jean. Comment avez-vous pu cacher ça à Margou ? J'allais lui en parler. » « Quand ? Après l'avoir mise à la porte ?» Le policier referma son carnet. « Écoutez, madame, nous ne pouvons rien faire ici. Votre fille a des droits légaux sur cette propriété et sur ce compte. Si vous voulez contester quelque chose, il faut voir un avocat. » Claire s'effondra littéralement. « Mais les enfants, où vont-ils dormir ce soir ?» Céline la regarda avec un mélange de pitié et de dégoût. « On va à l'hôtel, Claire. Et demain, je rentre chez ma sœur à Marseille. Je ne veux plus jamais être mêlée à tes manipulations. » Elle se tourna vers Margou. « Je suis désolée. Je ne savais rien de tout ça. Je pensais vraiment que tu étais d'accord. »« Je sais, » répondit doucement Margou. « Tu n'y es pour rien. » Les policiers repartirent en conseillant à Claire de consulter un avocat. Céline chargea rapidement ses bagages dans un taxi avec ses enfants, non sans avoir longuement serré Margou dans ses bras. « On se reparlera », lui glissa-t-elle à l'oreille, mais loin d'elle. Claire monta dans sa voiture en silence, battue, humiliée. Avant de démarrer, elle baissa sa vitre. « Cette discussion n'est pas terminée, Margou. »« Non, maman. » Cette fois, elle ne fait que commencer. Quand tout le monde fut parti, Marc et Margou se retrouvèrent seuls devant la maison. Le silence était pesant,
chargée de 2 ans de rancune et de malentendus. « Marc, commença Margout. Je n'avais jamais réalisé à quel point elle était toxique, l'interrompit-il. Pendant notre mariage, j'ai cru que tu exagérais quand tu te plaignais d'elle. Margout le regarda avec surprise. Tu me croyais pas? Si, mais pas complètement. Maintenant je comprends. Il la regarda intensément. Margout, il faut que je te dise quelque chose sur notre divorce. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Le cœur de Margout s'accéléra. Quoi? Ce n'était pas vraiment à cause de nous. Margout invita Marc à entrer. Dans le salon, elle lui prépara un café comme elle le faisait autrefois, avec cette gestuelle familière qui leur serra le cœur à tous les deux. Ils s'assirent de face à face, séparés par la table basse et 2 années de silence. « Qu'est-ce que tu voulais me dire ?» demanda-t-elle doucement. Marc tourna sa cuillère dans sa tasse, cherchant ses mots. « Pendant notre mariage, ta mère m'appelait régulièrement. Je sais, vous vous entendiez bien. Non, Margout, pas pour prendre des nouvelles. » Il leva les yeux vers elle. Elle m'appelait pour me raconter des choses sur toi, des mensonges. Le cœur de Margout se serra. Quel genre de mensonges? Elle me disait que tu parlais mal de moi quand j'étais pas là, que tu trouvais que je travaillais trop, que je ne gagnais pas assez, que tu regrettais notre mariage. Margout écarquilla les yeux. Mais je n'ai jamais dit ça. Au contraire, j'étais fière de toi. Je sais. Maintenant je sais. Marc se pencha vers elle. Elle me disait aussi que tu voyais quelqu'un d'autre, ton collègue du café, Thomas, qu'elle t'avait vu avec lui en dehors du travail. Thomas? Mais il est marié, et c'est juste un ami. Elle était très convaincante. Elle prétendait s'inquiéter pour nous, vouloir nous aider. Un jour, elle m'a même dit qu'elle t'avait surprise au téléphone avec lui, que tu parlais de quitter ton mari ennuyeux. Margout sentit les larmes monter. Et tu l'as cru? J'ai commencé à avoir des doutes, à t'observer différemment, à interpréter tes silences comme de la culpabilité au lieu de la fatigue. Marc baissa la tête. Je suis devenu distant, suspicieux. Et toi, tu as réagi à cette distance en te fermant encore plus. Parce que je ne comprenais pas ce qui nous arrivait. Du jour au lendemain, tu étais devenu froid avec moi. Et pendant ce temps, ta mère faisait la même chose de ton côté, n'est-ce pas? Margout réfléchit, les pièces du puzzle se remettant en place. Elle me disait que tu te plaignais de moi, que tu trouvais que j'étais collante, que tu avais besoin d'espace, qu'elle t'avait entendu dire à ton frère que le mariage t'étouffait. Jamais je n'ai dit ça. Jamais. Ils se regardèrent, stupéfaits par l'ampleur de la manipulation. Elle nous a montés l'un contre l'autre, murmura Margout, systématiquement, méthodiquement. Pourquoi? Pourquoi faire ça à sa propre fille? Margout se leva et fit les 100 pas dans le salon. Parce qu'elle ne supportait pas de me voir heureuse. Parce que tant que j'étais malheureuse, j'avais besoin d'elle. Un mari aimant, ça l'écartait de ma vie. Marc se leva à son tour et s'approcha d'elle. Margout, ces 2 dernières années, j'ai regretté chaque jour notre divorce. Je me disais que j'avais épousé quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment. Et moi, je me disais que j'avais tout gâché, que je n'étais pas assez bien pour toi. On était parfaits ensemble, avant qu'elle nous empoisonne l'esprit. Margout s'essuya les yeux. Tu te souviens de notre voyage en Normandie? 6 mois avant qu'on commence à se disputer? À Honfleur, tu portais cette robe bleue que j'aimais tant. On avait ri toute la journée. J'étais si heureuse. Je me disais que j'avais enfin trouvé ma place dans la vie. Sa voix se brisa. Et puis tout a basculé. Je n'ai jamais compris pourquoi. Marc s'approcha encore, hésitant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans ta vie maintenant? Non. Et toi? Non. J'ai essayé, mais... Il haussa les épaules. Personne ne t'arrivait à la cheville. Ils restèrent silencieux un moment, absorbant la portée de ces révélations. Tant de gâchis, tant de souffrances causées par une femme qui se prétendait aimante. « Margout !» dit Marc en prenant ses mains dans les siennes. « Je sais qu'on ne peut pas effacer ces 2 années. Je sais qu'il faudrait du temps pour reconstruire la confiance. Mais est-ce que tu accepterais qu'on essaie ?» Avant qu'elle puisse répondre, la sonnette retentit. Par la fenêtre, Margout aperçut une voiture qu'elle ne reconnaissait pas, et une femme en tailleur strict qui remontait l'allée. « Tu attends quelqu'un ?» demanda Marc. « Non. » Margout fronça les sourcils. « Oh non. »
Maman a dû appeler un avocat. Elle ouvrit la porte. La femme lui tendit une carte de visite. Maître Lemoine, je représente Madame Claire Moreau. Puis-je entrer? Margout regarda Marc, qui hocha la tête avec détermination. Bien sûr, mais je vous préviens, je ne suis pas seule, et j'ai moi aussi contacté un avocat. Ce qui était un mensonge, mais Maître Lemoine n'avait pas besoin de le savoir. Dans ce cas, dit l'avocate en entrant, cette discussion risque d'être très intéressante. Maître Lemoine s'installa dans le salon avec l'assurance d'une femme habituée à intimider. Elle sortit un dossier de sa serviette et ajusta ses lunettes. « Madame, ma cliente m'informe que vous avez procédé à des retraits non autorisés sur un compte bancaire et que vous refusez l'accès à sa propriété. » Margout croisa les bras. « Sa propriété? Vraiment? Madame Moreau senior est propriétaire de cette maison depuis le décès de son époux en 2016. » Marc se pencha vers l'avocate. « Maître, avez-vous pris connaissance du testament de monsieur Jean Moreau? » « Il n'y a pas de testament enregistré chez un notaire. » Margout sourit. « Détrompe-vous. »« Il y en a un. » Elle lui tendit la copie. « Que ma mère a soigneusement caché pendant 4 ans. » Maître Lemoine chaussa ses lunettes de lecture et parcourut le document. Son visage se décomposa progressivement. « C'est authentique? » ?»« Parfaitement. Vous pouvez vérifier auprès de Maître Dubois, le notaire qui l'a établi. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec lui demain matin. » L'avocate continua sa lecture, de plus en plus mal à l'aise. « Et ce livret d'épargne mentionné ici, vidé par ma mère au fil des ans, j'ai les relevés. » Margout sortit les photos qu'elle avait prises. Chaque retrait correspond à une période où elle prétendait investir pour notre avenir. En réalité, elle nourrissait son addiction aux jeux en ligne. Vous accusez votre mère de... Je n'accuse pas, je constate. Voulez-vous voir ses dettes de casino? Ses factures impayées? Les lettres de relance? Maître Lemoine pâlit. Ma cliente ne m'a pas informé de ces... éléments. Votre cliente vous a menti, intervint Marc fermement. Comme elle ment depuis des années. À sa fille, à son gendre, à tout le monde. Monsieur, vous êtes Marc Dubois, l'ex-mari de Margout, mais aussi témoin de nombreuses manipulations de Madame Moreau. L'avocate referma son dossier. Je dois avouer que cette situation est plus complexe que ce qu'on m'a présenté. Margout se leva. Maître, permettez-moi d'être clair. Ma mère m'a spolié de mon héritage légitime. Elle a tenté de me jeter dehors pour installer ma demi-sœur dans une maison qui ne lui appartient qu'à moitié. Elle a utilisé l'argent de mon père pour payer ses dettes de jeu. Et maintenant, elle joue les victimes. Mais le retrait sur le compte joint, dont je suis co-signataire depuis 2 ans, j'ai participé au paiement de toutes les factures de cette maison. J'ai tous les justificatifs. Maître Lemoine rassembla ses papiers avec nervosité. Je dois retourner voir ma cliente. Il y a manifestement des éléments importants qui m'ont été dissimulés. Une dernière chose, ajouta Margout. Dites à ma mère que si elle veut régler cette affaire en famille, discrètement, c'est possible. Mais si elle préfère un procès public où tous ses mensonges seront étalés devant un tribunal, je lui transmettrai le message. Après le départ de l'avocate, Marc et Margout se retrouvèrent seuls. L'adrénaline de la confrontation retombait, laissant place à une étrange sérénité. « Tu as été magnifique », dit Marc en la prenant dans ses bras. « J'ai eu peur un moment. Quand elle a parlé de vol, tu n'as rien volé, tu as récupéré ce qui t'appartenait. » Margout se blottit contre lui. « Marc, tout à l'heure, tu me demandais si on pouvait essayer de se réconcilier. Et oui, 1000 fois oui. » Elle leva les yeux vers lui. « Mais pas ici, pas dans cette maison pleine de mauvais souvenirs. Il faut qu'on reparte sur de nouvelles bases. Tu veux vendre? Je veux recommencer. Quelque part où maman ne pourra plus nous empoisonner l'existence. » Elle caressa son visage. « Tu te souviens de ce petit café qu'on avait vu à vendre près du port? Tu disais que ce serait parfait pour moi. » Marc sourit. « Le refuge. Tu y penses encore? Plus que jamais, avec ma part d'héritage et l'argent de la vente. Et si on le faisait ensemble, comme associés? Comme mari et femme, corrigea-t-elle doucement. Il l'embrassa alors, un baiser qui effaçait 2 années de malentendus et de souffrance. Quand ils se séparèrent, Margout avait les larmes aux yeux. « Il va falloir qu'on parle à Maître Dubois demain, » dit-elle pratiquement. « Nous. Il va falloir que nous parlions à Maître Dubois. » Le téléphone de Margout vibra.
Un message de sa mère. Il faut qu'on se parle. Seul. Demain, 10h, chez Maître Dubois. Margot montra le message à Marc qui fronça les sourcils. Elle accepte de négocier. C'est bon signe. Ou elle prépare un dernier coup tordu. Margot soupira. Avec maman, on ne sait jamais. Cette fois, tu ne seras pas seule pour l'affronter. Non, sourit Margot en serrant sa main. Cette fois, j'ai un allié. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Maître Dubois avait lui aussi une surprise à leur révéler. Une surprise qui allait changer toute la donne. Le bureau de Maître Dubois respirait la tradition. Boiserie sombre, bibliothèque juridique imposante, et ce parfum de cuir et de papier ancien qui rassure les clients. Margot et Marc arrivèrent ensemble, main dans la main, un geste qui n'échappa pas à Claire, déjà assise face au notaire. « Margot, » dit sa mère d'une voix tendue, « je ne m'attendais pas à ce que tu viennes accompagner. Marc fait partie de ma vie, maman. Il a le droit de savoir. » Maître Dubois, un homme âgé aux cheveux blancs et aux yeux bienveillants, ajusta ses lunettes. « Madame Moreau, votre fille m'a contacté hier concernant le testament de son père. J'avoue être soulagée qu'elle l'ait enfin découvert. » Claire se tortilla sur sa chaise. « Maître, il y a eu des circonstances particulières. Madame, cacher un testament à un héritier est un délit. » Le notaire ouvrit un dossier épais. « Mais ce n'est pas le plus grave dans cette affaire. » Margot fronça les sourcils. « Comment ça? Votre père, Margot, était un homme prévoyant. 6 mois avant sa mort, il est revenu me voir. Il soupçonnait votre mère de dilapider votre héritage futur. » Claire blêmit. « Jean n'a jamais... » « Si, madame. Il avait découvert vos problèmes de jeu et vos dettes. Il m'a alors demandé de modifier son testament avec une clause spéciale. » Le cœur de Margot s'accéléra. « Quelle clause ?» Maître Dubois sortit un document de son dossier. « Si votre mère tentait de vous spolier de votre héritage légitime, ou si elle utilisait abusivement l'argent destiné à votre avenir, vous deviendriez automatiquement propriétaire unique de la maison familiale. » Le silence tomba comme une chape de plomb. Claire était livide. Marc serrait la main de Margot, et cette dernière sentait le monde basculer. « Unique propriétaire ?» répéta-t-elle faiblement. « Votre père avait tout prévu. Il savait que votre mère risquait de profiter de votre bon cœur et de votre naïveté. » Le notaire se tourna vers Claire. « Madame, en vidant le livret d'épargne de votre fille et en tentant de la chasser de chez elle, vous avez activé cette clause. » Claire explosa. « Ce n'est pas possible. Cette clause n'existait pas. »« Si, madame, votre époux me l'avait fait jurer le secret de son vivant. Il espérait ne jamais avoir à l'utiliser. » Maître Dubois tendit le document à Margot. « Voici l'acte de propriété modificatif, daté et authentifié. » Margot prit le papier d'une main tremblante. Ses yeux se remplirent de larmes en lisant la note manuscrite de son père en marge. « Pour ma petite Margot, que j'aime plus que tout. Ton papa veillera toujours sur toi. » « Papa savait, » murmura-t-elle. « Il savait et il m'a protégée. » Marc passa un bras autour de ses épaules. « Il t'aimait vraiment. » Claire se leva brusquement. « C'est un complot. Vous vous êtes mis d'accord pour me voler ma maison. »« Madame, » dit fermement le notaire, « cette maison appartient désormais entièrement à votre fille. De plus, concernant les 30 000 € détournés, « Je vais les rembourser, » s'écria Claire. « Avec quoi ?» demanda Margot doucement. « Tes dettes de casino ? Tes factures impayées ?» Sa mère s'effondra sur sa chaise, vieillie de 10 ans en quelques minutes. « Margot, je suis ta mère. Une mère qui m'a menti, volé, humilié, une mère qui a détruit mon mariage par jalousie. » Margot se leva, le document serré contre son cœur. « Une mère qui n'a jamais supporté de me voir heureuse. J'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix, maman. Des choix cruels et égoïstes. » Maître Dubois tout sauta discrètement. « Madame Margot, souhaitez-vous porter plainte pour détournement de fonds ?» Margot regarda sa mère, cette femme brisée qui tremblait sur sa chaise. Malgré tout, c'était encore sa mère. « Non, mais je veux qu'elle vende son appartement pour me rembourser les 30 000 €. Et je ne veux plus jamais la voir. »« Margot !» Claire tendit une main suppliante. « Tu ne peux pas me rejeter comme ça. Comme tu m'as rejetée? Comme tu as essayé de me jeter à la rue ?» Margot recula vers la porte. « Maman,
Tu as gagné. Tu m'as tellement fait mal que je n'arrive plus à t'aimer. » Marc et Margou sortirent du bureau, laissant Claire seule avec ses mensonges et ses regrets. Dans la rue, Margou s'effondra dans les bras de son ex-mari. « C'est fini, » murmura-t-elle. « C'est vraiment fini. »« Non, mon amour, ça commence. Notre vraie vie ensemble commence maintenant. » Et pour la première fois depuis des années, Margou se sentit vraiment libre. 6 mois plus tard, Margou se tenait devant le refuge, son café fraîchement ouvert face au petit port. Les murs crème et les poutres apparentes lui donnaient cette chaleur qu'elle avait tant désirée. Derrière le comptoir en bois vieilli, elle servait le café du matin à ses habitués. Un sourire authentique aux lèvres. « 2 expressos et un chocolat chaud pour la table 3, lança-t-elle à Marc, qui s'affairait en cuisine. Marc émergea avec un plateau, les cheveux ébouriffés par la vapeur, un tablier autour de la taille. Il avait quitté son poste d'ingénieur pour l'aider dans cette aventure, et ne l'avait jamais regretté. « Comment va notre petit empire ce matin ?» demanda-t-il en l'embrassant furtivement. « On a déjà servi 20 petits déjeuners. Pas mal pour un mardi. » La clochette de l'entrée tinta, et Céline poussa la porte, suivie de ses 3 enfants. Emma, 12 ans, se précipita vers Margoutte. « Tante Margot, on peut avoir des croissants ?»« Bien sûr, ma puce. » Margou ébouriffa les cheveux de la fillette. « Et pour ta maman ? Un grand café serré. J'en ai besoin après avoir fait les devoirs de ces 3 monstres hier soir. » Céline s'était installée dans la région après son divorce, trouvant un poste de comptable dans une petite entreprise locale. Elle venait au café presque tous les jours, et une vraie complicité s'était nouée entre les 2 sœurs. « Au fait, » dit Céline en s'installant au comptoir, « j'ai des nouvelles de Claire. » Margou suspendit son geste. Elle n'avait pas vu sa mère depuis la fameuse réunion chez le notaire. Elle va bien ? Elle a vendu son appartement. Elle vit maintenant dans un studio près de Marseille. Elle suit une thérapie pour son addiction au jeu. Margou hocha la tête sans rien dire. Malgré tout, elle s'inquiétait encore pour sa mère. « Elle m'a demandé de tes nouvelles, » continua Céline doucement. « Elle regrette, tu sais. Vraiment. Je sais. Mais ce n'est pas si simple d'effacer 29 ans de manipulation. » Marc s'approcha et posa une main réconfortante sur son épaule. Ils avaient suivi une thérapie de couple pour exorciser définitivement les poisons que Claire avait distillés dans leur relation. Cela avait été douloureux, mais libérateur. « Prends ton temps, » dit-il simplement. La matinée s'écoula dans une ambiance détendue. Vers midi, alors que le rush du déjeuner commençait, Marc s'agenouilla soudain devant Margou, une petite boîte à la main. « Marc, qu'est-ce que tu fais ?»« Ce que j'aurais dû faire il y a 3 ans, sans les mensonges de ta mère. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple et élégante. « Margoutte, veux-tu m'épouser ? Pour de vrai cette fois ?» Tout le café s'était tu. Les clients réguliers souriaient, certains sortirent leur téléphone pour immortaliser le moment. Emma battait des mains en sautillant. Margoutte sentit les larmes monter. « Marc, je sais qu'on s'est déjà mariés, mais cette fois, personne ne viendra empoisonner notre bonheur. Cette fois, c'est juste nous 2 qui décidons. »« Oui, » chuchota-t-elle. « 1000 fois, oui. » Les clients applaudirent quand Marc glissa la bague à son doigt. Céline essuya une larme discrète et commanda une bouteille de champagne pour tout le monde. Plus tard dans l'après-midi, après la fermeture, Margoutte et Marc se promenaient sur le port. La vente de la maison familiale avait financé non seulement le café, mais aussi l'achat d'un petit appartement avec vue sur mer. « Tu ne regrettes rien ?» demanda Marc. « Rien. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de vivre ma vie, pas celle que ma mère voulait pour moi. Et pour Claire ?» Margoutte réfléchit. « Un jour peut-être, quand j'aurai suffisamment guéri, quand je pourrai lui parler sans avoir mal. » Elle se tourna vers lui. « Mais pas maintenant. Maintenant j'ai envie de me concentrer sur nous, sur le café, sur notre avenir. » Marc la serra contre lui. « Notre mariage sera parfait, simple, avec les gens qu'on aime vraiment. Céline sera mon témoin. Et si ta mère... Ma mère a fait ses choix. Moi aussi. » Margou regarda l'horizon, apaisée. « Je ne suis plus sa victime, Marc. Je suis libre. » Le soleil se couchait sur le petit port, et pour la première fois depuis des années, Margou regardait l'avenir avec une joie sereine.
Elle avait trouvé sa place dans le monde, loin des manipulations et des mensonges. Elle était enfin chez elle. 1 an plus tard, le refuge rayonnait de 1000 feux pour célébrer le remariage de Margot et Marc. Guirlandes lumineuses, tables dressées avec soin, et cette atmosphère de bonheur authentique qui réchauffe les cœurs. Margot, radieuse dans sa robe crème simple mais élégante, accueillait ses invités avec un sourire qui venait du plus profond de son être. Céline, magnifique en tant que témoin, dirigeait discrètement l'organisation pendant que ses 3 enfants couraient entre les tables, riant aux éclats. Marc, en costume marine, ne quittait pas sa future épouse des yeux, encore ébloui par la femme forte qu'elle était devenue. « Mes chers amis », annonça Marc en levant son verre, « aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un mariage, nous célébrons une renaissance, une victoire de l'amour sur les mensonges, de la vérité sur la manipulation. » Les applaudissements fusèrent, quand soudain, un silence étrange tomba sur l'assemblée. Margot se retourna, et son cœur s'arrêta. Claire se tenait sur le seuil du café. Sa mère avait maigri, vieilli, mais il y avait dans ses yeux quelque chose de différent. Une humilité que Margot ne lui avait jamais vue. « Maman » murmura-t-elle. Claire s'approcha lentement, tenant une enveloppe dans ses mains tremblantes. Elle ne chercha pas à entrer, resta respectueusement près de la porte. « Margot, je ne veux pas gâcher ta fête. Je voulais juste te donner ceci. » Elle tendit l'enveloppe. « Je pars demain pour un centre de soins longue durée. J'ai besoin d'aide, de vraie aide. Cette lettre, c'est tout ce que j'aurais dû te dire depuis des années. » Margot prit l'enveloppe d'une main hésitante. Marc s'approcha, prêt à la protéger si nécessaire. « Tu peux la lire plus tard, » dit Claire doucement. « Je ne demande rien, Margot. Ni pardon, ni réconciliation. Je voulais juste que tu saches que tu es la plus belle réussite de ma vie. Et que j'en suis fière. » Les larmes coulèrent maintenant sur les joues de Margot. « Maman ? Non, ne dis rien. Profite de ta soirée. Tu l'as méritée. » Claire sourit à travers ses propres larmes. « Sois heureuse, ma chérie. C'est tout ce que je veux désormais. » Elle se tourna pour partir, mais Margot fit un pas vers elle. « Maman, attends. » Claire se figea, n'osant se retourner. « Je ne peux pas te pardonner tout de suite. Ça prendra du temps. Beaucoup de temps. Je sais. Mais quand tu sortiras de ce centre, si tu as vraiment changé, peut-être qu'on pourra essayer de se reparler. Pas comme avant, autrement. » Claire hocha la tête, incapable de parler. Elle s'éloigna rapidement, disparaissant dans la nuit. Margot ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. La lettre était courte mais sincère. « Ma Margot, j'ai détruit tant de choses par égoïsme et par peur. Tu méritais une mère aimante, et je t'ai donné une femme brisée qui a cassé tout ce qu'elle touchait. Tu es devenue magnifique malgré moi, grâce à la force que ton père t'a léguée. Je pars me soigner pour devenir digne, un jour, de ton amour. Je t'aime, maman. » Marc entoura Margot de ses bras pendant qu'elle pleurait, des larmes de libération, de tristesse, mais aussi d'espoir. « Ça va aller ?» murmura-t-il. « Oui. Pour la première fois, je crois qu'elle dit la vérité. » Céline s'approcha. « Tu veux qu'on reporte la cérémonie ?» ?»« Non. » Margot s'essuya les yeux et regarda autour d'elle. Son café, ses amis, sa nouvelle famille, l'homme qu'elle aimait. « Non, on continue. Cette fête, c'est ma vie, ma vraie vie. » Le maire du village procéda à la cérémonie sous les étoiles. Quand Marc et Margot échangèrent leurs vœux, il n'y avait plus de place pour le passé douloureux, seulement pour l'avenir radieux qu'ils construisaient ensemble. « Je te promets, » dit Margot, en regardant Marc dans les yeux, « de t'aimer sans peur, sans méfiance, avec toute la force que j'ai trouvée en moi. »« Et moi je te promets, » répondit Marc, « de protéger notre bonheur contre tous ceux qui voudraient à le détruire. » Ils s'embrassèrent sous les applaudissements, et Margot sut qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Plus tard, alors qu'ils fermèrent le café ensemble, Marc lui demanda « Tu es heureuse ?» Margot regarda une dernière fois autour d'elle. Son refuge, son havre de paix, le symbole de sa renaissance. « Oui », répondit-elle en souriant. « Pour la première fois de ma vie, je suis vraiment libre d'être heureuse. » Et c'était vrai.